Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous une fois de plus de l'énergie argent. Il est important de noter que l'argent, comme je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, l'argent c'est une énergie. Et l'univers nous donne généralement la quantité d'argent que nous méritons, que vous le soyez conscient ou pas. Vous allez remarquer des personnes qui ont constamment des difficultés financières, seront toujours animées par un certain état d'esprit. Des personnes qui sont fortunées, qui sont bien au niveau financier, auront également notre état d'esprit. Il y a des personnes, si vous voulez donner un certain montant, soyez sûr que dans quelques mois ou quelques années, ils ne seront plus en vie. Parce qu'ils vont vouloir faire tout en même temps, parce qu'ils n'auront pas le contrôle de cette énergie-là. C'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes très fortunées sont généralement très calmes et très posées dans leurs actions. Parce que justement, elles ont la maîtrise de l'énergie argent. Donc, ils ont une énergie correspondante à leur niveau d'aisance financière. Voilà donc quelques attitudes ou alors quelques actions qui empêchent l'entrée de l'énergie argent dans votre vie. Bien entendu qu'il y a la mauvaise énergie et voilà, ceux qui ont été tellement victimes des repas de nuit, couches de nuit et tout ça, auront des difficultés financières parce que leur centre énergétique, parce que leur taux vibratoire, parce que leur aura ne les permet plus d'avoir certaines entrées financières. Alors, voici donc quelques actions qui vont faire en sorte que des personnes aient des difficultés à pouvoir rayonner au niveau financier. Déjà, certaines personnes vont conserver l'argent dans les mauvais endroits et vont faire des actions qui limitent l'entrée d'énergie argent dans la vie. Vous avez par exemple, pour un départ, des personnes qui auront pour habitude de compter l'argent la nuit. Vous êtes un commerçant, et voilà, et vous avez pris la recette et tout, mais vous allez rentrer chez vous et compter l'argent tard la nuit. Ou peu importe l'activité que vous faites, vous décidez de compter l'argent tard la nuit. Vous voulez compter l'argent, comptez-le tôt le matin, mais pas tard la nuit. Ou même en soirée si vous voulez, mais pas tard la nuit. Comme le dit souvent, les murs ont les yeux et les oreilles. Vous vivez dans une maison, voilà, il y a des présences invisibles, il y a parfois des sorciers qui peuvent venir vous espionner. On va vous voir en train de compter les liasses d'argent et puis le sorcier va dire « Ah bon, donc tu as l'argent ». C'est là maintenant qu'on va commencer à vous attaquer sur toutes les formes au niveau mystique pour que vous ne puissiez plus prospérer financièrement. Donc, de grâce, comptez l'argent tôt le matin ou même, si vous voulez, à midi ou en soirée, mais pas tard la nuit. Ensuite, évitez de mettre l'argent en bas du lit. Donc, directement en bas du lit. On a connu l'histoire de certains Aladi qui gardaient l'argent en bas du lit. C'était milliardaire, mais c'était du genre, en bas du lit, il y a un trou et il y a un tapis. Donc, c'est bien fermé. C'est dans la terre. C'est pas directement... c'est dans la profondeur. C'est pas directement sous le lit. Donc, évitez de mettre l'argent directement sous le lit, surtout quand le lit, il y a du désordre en bas du lit. Quand vous mettez l'argent sous le lit, vous allez endormir cette énergie de rayonnement-là qui pourrait bien contribuer à faire rayonner votre argent. Donc, vous allez endormir cette énergie-là. Donc, ne mettez pas votre argent en bas du lit. D'autres personnes vont mettre l'argent dans des chaussures ou emballé avec les vieux vêtements. Ça également, ce n'est pas une bonne attitude en ce qui concerne le rayonnement. La salle de bain, elle également, elle est déconseillée parce que les énergies qui circulent dans la salle de bain, généralement, c'est la décharge. Vous partez faire vos besoins, vous partez vous laver, donc c'est la décharge. Donc ça va vous limiter au niveau financier. Certaines personnes peuvent garder l'argent dans les plafonds. Là, il n'y a pas de problème, mais faites aussi attention. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait gardé l'argent dans le plafond. Il a voyagé des mois, il est rentré, l'argent était tout rongé par des souris. Donc, voilà, il faut que vous ayez confiance en votre plafond avant de mettre l'argent dans votre plafond.
Ensuite, il y a le congélateur. Il y a des personnes également qui gardent l'argent soit dans le frigo, soit dans le congélateur. Ils emballent bien, ils mettent du plastique, ils mettent dans le congélateur ou ils mettent dans le frigo. Ça, c'est une attitude qui vous empêche de rayonner. Ça vous empêche d'attirer plus d'argent dans votre vie. Si vous étiez habitué à avoir le SMIC et vous avez mis votre SMIC dans le frigo, vous allez caler au SMIC. Voilà, donc ça c'était donc quelques attitudes. Pour finir, il y a également le fait de refuser d'aider. Quand vous avez de l'argent, l'univers vous a donné de l'argent, vous devez aider. Pas forcément que vous allez donner aux gens qui demandent tout ce qu'ils vous demandent, mais il faut faire l'effort, même si c'est symbolique. Il faut que l'énergie circule. Comme on le dit souvent, si la main est fermée à donner, elle sera aussi fermée à recevoir. C'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo. Au TEP.